Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain va recevoir Auxerre pour le dernier match avant la fameuse Coupe du Monde. Quel va être l'état d'esprit du Paris Saint-Germain justement durant ce dernier match? Les amis, bien sûr, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections et vous le savez, la Coupe du Monde va bientôt arriver, c'est le moment de vous munir de votre maillot préféré. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat, donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Paris Saint-Germain Auxerre, justement, c'est dimanche midi au Parc des Princes. Le dernier match avant cette fameuse Coupe du Monde. Les amis, vraiment, on l'aura attendu. Je sais pas si vous en rendez compte, mais on est à seulement quelques jours de la Coupe du Monde. Juste la coupe la plus prestigieuse qui puisse exister dans le monde du football. Bon, après ça reste mon avis personnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires justement, quelle est pour vous la coupe la plus importante qui puisse exister dans le monde du football? Est-ce que du coup vous êtes plutôt team Ligue des Champions ou plutôt team Coupe du Monde? Et déjà, juste avant de voir à peu près dans quel état d'esprit justement est le Paris Saint-Germain avant d'attaquer ce match, vous dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit justement vous êtes avant de rentrer justement dans cette fameuse grande période justement plein de magie, vraiment la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde 2022, vous dans votre tête vous êtes comment à ce moment-là? Personnellement, moi de mon côté, je suis ultra impatient de voir ce qui va se passer. Bon, personnellement de mon côté, vous savez très bien que je suis supporter de l'équipe de France. Ça va être hyper intéressant quand même de voir la qualité des autres équipes, de voir un petit peu l'Argentine de Messi, le Brésil de Neymar. Mais je vous cache pas quand même que de mon côté, je suis pas trop serein. On a tous vu dans tous les cas la liste de Deschamps. La liste a fait place quand même à pas mal de nouvelles surprises. On va pas se mentir, au niveau de la défense et du milieu de terrain, ça peut commencer un petit peu à faire peur. On va voir quand même ce qui va se passer, mais au niveau des favoris, bien sûr, on a tous conscience. Ça va plutôt se passer justement du côté du Brésil et de l'Argentine, bien sûr, que du côté de la France. On restera quand même derrière eux pour ceux qui suivent l'équipe de France, mais à mon avis, ça va quand même être très compliqué. Mais surtout, en plus, cette Coupe du Monde, elle va arriver en plein mois de décembre. D'habitude, justement, on profite à fond des sorties, justement, pour aller profiter un maximum de ces matchs de la Coupe du Monde, avec tout l'univers qui est autour, toute l'ambiance, justement, qui est autour de la Coupe du Monde. Et là, ça va arriver en plein hiver. Ça va être extrêmement bizarre, c'est complètement historique. Dans tous les cas, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est surtout que, justement, avant d'attaquer ce match-là, les joueurs, eux, de leur côté, moi, personnellement, avant que le match démarre, et avant, justement, qu'il y ait la conférence de Galtier, je m'attendais justement à ce que les joueurs ils soient ultra préservés. On arrive à quelques jours de la Coupe du Monde, je m'attendais vraiment à ce que Mbappé, Neymar et Lionel Messi soient complètement préservés. D'avoir un PSG limite qui joue avec une équipe B. Justement, qu'il y ait une communication entre les sélectionneurs et le Paris Saint-Germain pour dire on ne veut absolument aucun blessé. Et je m'attendais limite à démarrer ce brief en vous disant ne vous attendez à rien, ne vous attendez même pas à voir l'équipe 1. À voir l'équipe type du Paris Saint-Germain. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est que je suis allé sur Twitter, j'ai regardé justement le résumé de la conférence de presse, c'est absolument tout le contraire qui va se passer. Galtier ne veut préserver aucun joueur. Car apparemment de son côté, justement, il n'y a aucun joueur qui s'est plaint. Donc ça veut dire qu'en gros, le match va se jouer avec l'équipe type du Paris Saint-Germain. Donc Paris premier doit absolument récupérer justement les 3 points, mais le Paris Saint-Germain va aller affronter Auxerre avec toute son équipe type. Alors bien sûr, on attend quand même confirmation de notre côté, mais ce qui me fait peur quand même, c'est que au dernier moment, il se passe un claquage. Au dernier moment, justement, il y a une blessure. Alors même si moi, de mon côté, je vais supporter l'équipe de France, je vais quand même vouloir avoir un Brésil avec Neymar, vouloir voir justement l'Argentine avec Lionel Messi, car d'ailleurs, je suis extrêmement dégoûté, je pense que vous êtes au courant, mais Sadio Mané ne va pas disputer la Coupe du Monde avec le Sénégal. Et j'aurais vraiment aimé voir le Sénégal avec Sadio Mané.
Le plus important du coup pour la Coupe du Monde quand même, c'est quelle que soit justement l'équipe que vous supportez, c'est quand même d'avoir des confrontations complètement magnifiques et d'avoir justement ces joueurs emblématiques des nations qui sont présents lors de la Coupe du Monde. Donc même justement ce PSG Auxerre, où vous avez une multitude de sélections qui sont à l'intérieur du PSG, vous avez le Portugal, la France, l'Argentine, le Brésil, vous n'avez pas envie dans tous les cas qu'il y ait des blessés, parce que tout le monde a envie de vivre justement cette Coupe du Monde dans les meilleures conditions et de voir des réelles batailles et des réels affrontements. Donc voilà, de son côté, Galtier ne veut préserver aucun joueur. Donc déjà, attention au claquage, attention vraiment aux blessures, parce que on se rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde. Bon après, l'autre chose justement, c'est qu'à quelques jours de la Coupe du Monde, ça peut quand même justement mettre en route bien comme il faut les moteurs, avant justement que les joueurs partent vers leurs sélections respectives. J'espère quand même qu'on va vivre un mondial de fou, mais ce match Paris Saint-Germain-Auxerre, dans tous les cas, l'outil premier du Paris Saint-Germain, c'est d'aller récupérer les 3 points. Pour l'instant, nous avons justement le RC Lens qui est pile poil derrière nous. Ils sont à quelques points de nous, et si jamais eux de leur côté ils perdent et que nous on récupère les 3 points à domicile, on a des chances justement de leur mettre 3 points d'avance. Donc de creuser justement l'écart avec le RC Lens. Le RC Lens vont continuer de nous talonner. Bon après, je vais quand même pas vous cacher, oui Galtier ne va pas préserver ses joueurs, mais ça ne m'étonnerait pas quand même qu'on ait un Paris Saint-Germain qui ne joue pas trop justement pendant ce match-là. Ça m'étonnerait pas du tout que les joueurs, même s'ils sont sur le terrain, ils fassent attention à tout quand même. Bon, du côté de la composition, justement, si on rebondit sur les mots de Galtier, à mon avis, il y aura complètement le 11 type du Paris Saint-Germain. Au niveau de la composition, justement, j'ai pas trop de confirmation officielle par rapport aux joueurs qui vont être là et aux joueurs qui ne vont pas être là, mais attendez-vous complètement à voir la MNM directement démarrer ce match-là. Mais du coup, en parlant de pronostic, ça a rebondi un petit peu sur ce que j'ai dit avant. On va jouer quand même contre le 15e de la Ligue 1. Dans un match justement en plein temps mort de la saison, à mon avis on aurait pu complètement mettre un 4-0 contre Auxerre. C'est un adversaire complètement facile de la Ligue 1 et le PSG, même s'ils n'arrivent pas beaucoup à marquer, ils ont envie de rester justement sur cette lancée. Vous avez quand même l'objectif de Kylian Mbappé, c'est de devenir meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Donc dans tous les cas, avec la MNM présente, on aurait pu s'attendre à un match ultra costaud de la part du PSG, une pluie de buts et un adversaire complètement assassiné par la MNM du Paris Saint-Germain. Je vous arrête tout de suite, je pense pas du tout que c'est ça qui va se passer. Même si vous avez tous les joueurs qui vont être présents, même si Galtier ne veut pas les préserver, les joueurs à mon avis dans leur tête, ils vont complètement se préserver eux-mêmes. Imaginez juste que Neymar se prenne un tacle au mauvais endroit et ne puisse pas débuter la Coupe du Monde. Ou tout simplement ne puisse pas du tout disputer la Coupe du Monde. À mon avis de leur côté, tous les joueurs vont faire attention absolument à tout. Donc ça m'étonnerait pas justement que ce match, ils finissent tout simplement sur un 1-0 ou même un 2-0. Alors après, attention au PSG, ne pas non plus trop rentrer dans le piège, de ne pas non plus trop se préserver, parce que justement, Auxerre peut complètement profiter. Ce genre de match-là, justement, où on joue dans un faux rythme, Auxerre peut profiter de l'occasion pour tout donner face au Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain, justement, finir sur un match nul ou une défaite. Donc pour ce match-là, on a 2 objectifs. Aucune blessure, et surtout remporter les 3 points. Bon les amis, ça reste quand même une vidéo assez courte, on a quelques jours du mondial. Bien sûr que je vais être présent pendant le mondial, bien sûr qu'il va y avoir des briefs, des analyses, vous savez très bien qui ira à fond de ce genre de choses. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. J'espère vraiment que de votre côté, vous allez en profiter à fond. Je sais pas du tout quelle nation vous allez supporter de votre côté. Moi personnellement, ça va être complètement l'équipe de France. Honnêtement, je vous le dis, je suis un peu stressé pour ce qui va se passer parce que vraiment, encore une fois, en regardant la liste de Deschamps, on va pas dire que c'est la meilleure année pour l'équipe de France. Mais dans tous les cas, on va être là, on va y croire. Mais qu'est-ce que ça va faire du bien de retourner justement dans cette ambiance. C'est quand même tous les 4 ans, faut en profiter un maximum. De votre côté, vraiment, profitez-en à fond. Régalez-vous bien. Mais avant que cet événement arrive, il y aura encore ce dernier match de PSG Auxerre à domicile. Et vraiment, il ne faut absolument aucune blessure qui puisse contraindre justement les sélections pour la Coupe du Monde. Les amis, dans tous les cas, j'espère que vous avez adoré cet avant-match. Le match va débuter dimanche midi au Parc des Princes. Encore une fois, moi de mon côté, je pronostique 2-0, but de Mbappé et but de Neymar. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cet avant-match. Je vous souhaite une excellente journée. Passez un excellent week-end. En attendant que cette fameuse Coupe du Monde Qatar 2022 débarque, les amis, je vous souhaite un excellent moment. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.